Absolument, avec puisque nous, notre école. Marc-Antoine est agriculteur et il parle de l'agriculture et de ses défis. Il faut savoir que l'agriculture aujourd'hui, c'est quand même un milieu qui est parfois en difficulté. On a parfois des grosses exploitations, mais qui souffrent d'une pression à cause des investissements qui sont très lourds et des prix qui vont plutôt à la baisse. Et puis on a des petites exploitations Confirme, hein. paysannes, etc. Donc certaines fermes, certaines entreprises agricoles ont décidé de trouver de nouveaux débouchés et notamment évidemment en cosmétique, en slow cosmétique. C'est possible et ça se fait. Je vais vous montrer 3 nouveaux débouchés agricoles pour la cosmétique. Le premier, c'est les plantes médicinales et les plantes aromatiques. Alors c'est connu. Je vous emmène dans le Doubs avec Armelle Chauveau qu'on va voir à l'écran. Qu'est-ce qu'elle fait, Armelle? Alors là, on est plutôt sur une exploitation agricole de petite taille. C'est de la paysannerie bio, hein. C'est déjà en soi un débouché nouveau. Elle cultive des roses anciennes qu'elle va transformer ensuite en cosmétiques. Elle cultive aussi, elle produit de façon agricole des plantes médicinales comme le laurier ou les sauges. Hein. Il y a plusieurs sauges qu'elle va ensuite transformer. Regardez ici, j'ai ramené un déodorant aux plantes de la ferme. Et oui, ça existe. Armelle dans le Doubs, donc avec sa petite entreprise agricole, elle fabrique ce déodorant, par exemple, dans lequel on va retrouver des sauges et du laurier et des lavandes de son exploitation. Ça, c'est vraiment une nouvelle tendance. Ça s'appelle « From farm to bathroom », de la ferme à la salle de bain. C'est très tendance. Sinon, deuxième exemple, deuxième débouché cosmétique pour les agriculteurs, c'est le lait d'ânesse. Le lait d'ânesse, vous savez, il est connu pour ses propriétés humectantes, hydratantes, apaisantes. Et dans le Gers, il y a une ferme qui fait ça, qui prend de plus en plus de grandeur. On va voir à l'écran Cécile Guichard, elle a sur cette exploitation, bien sûr, également des plantes aromatiques, mais aussi un élevage d'ânesse des Pyrénées, qui est une espèce menacée. Donc, c'était aussi un but de repeupler un peu cette espèce. Et avec cette espèce, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va produire du lait. Et on va la voir à l'écran. Elle transforme également son lait en savon ou en crème. Je vais vous montrer ici, par exemple, il y a du savon, on l'a vu à l'écran déjà, mais un lait pour le corps, tenez, par exemple ici, je vais dire à ma voisine, ça, c'est 40% de lait d'ânesse. C'est beaucoup, hein, 40% dans un lait cosmétique. Hyper bon. Alors, il est parfumé avec un petit peu d'huile essentielle de fleur d'oranger, mais c'est surtout le lait d'ânesse qui est là très intéressant. Ça pénètre bien. C'est extrêmement doux et ça pénètre relativement, en tout cas, ni plus ni moins qu'un cosmétique classique. Donc ça, c'était le lait d'ânesse. Et le troisième débouché très slow cosmétique, c'est les huiles végétales. Il faut savoir que la bourrache est par exemple une plante intéressante. En France, les agriculteurs, avant, quand je dis avant, c'était un peu avant la guerre, cultivaient la bourrache et l'onagre. Vous connaissez la bourrache, Pas trop. Marc-Antoine? Ah non, ben voyez, parce que le colza a remplacé le maïs des plantes. Il a 26 ans, Marc-Antoine, oui. Du coup, il n'a pas connu. Ben oui, et pourtant, c'est il une cultive le plante colza. vraiment endémique de la France, la bourrache. On va la voir à l'écran avec ses toutes petites graines. Vous voyez là, dans la fleur bleue, il y a des toutes petites graines qui sont assez difficiles au niveau de la récolte. Il n'y a pas de machine. Donc, on est plutôt sur du travail manuel. Donc, évidemment, ça se fait plutôt en Asie. Quand vous achetez de l'huile de bourrache en France, même si elle est pressée en France, elle vient souvent de graines asiatiques. Eh bien, Daniel Rouillard et sa femme dans le Berry, eux, ils ont décidé de faire autrement. On va les voir à l'écran. Ils travaillent pas que parce que c'est difficile de gagner sa vie rien qu'avec la bourrache. C'est un petit plus pour leur exploitation. Ils font aussi de la cameline, ils font du lin. Ils font quand même des plantes oléagineuses assez peu communes. Et ils pressent, et regardez, ça donne soit de l'huile de bourrache pure et vierge, évidemment, de l'huile de bourrache qu'on va retrouver, par exemple, dans les cosmétiques pour les peaux atopiques, les peaux très sèches, les peaux qui démangent, parce que la bourrache, c'est plein de bons oméga-6, ou dans des compléments alimentaires. C'est anti-rides aussi, non? Voilà, des compléments alimentaires anti-âge, on dit en général, qui participent au bien-être féminin aussi, aux alentours de la ménopause, etc. Donc ça, c'est un très très beau débouché aussi pour l'agriculture. Est-ce que vous, Marco, vous connaissez des agriculteurs qui se diversifient? Je suppose que oui. Peut-être dans le fromage, peut-être dans... Il y en a de plus en plus. Il y en a qui vont créer même leur propre laboratoire pour transformer leur lait, vendre le fromage. Il y en a qui se mettent à faire des légumes bio
aussi, avec des petites supérettes ou maintenant les nouveaux formes de casier là, venir retirer ses légumes. Ouais. Et oui, ça se fait. Il y en a qui les transforment d'ailleurs, leurs légumes, qui font des petits bocaux, des choses comme ça, ou des tartinades Ouais, de il y en a- légumes. il y en a plein il y a plein de systèmes, mais les gens essayent de trouver des solutions pour mieux gagner leur vie, si vous voulez, De parce gagner leur que vie un peu. de gérer leur marge déjà. Oui, Et c'est oui. pour ça que de plus Oui, en parce plus les que ventes là, directes se font. quoi. ça vous paraît anecdotique ce que j'ai montré ou pas? Parce que Non, pas du souvent c'est plus petit, mais c'est plus de valeur ajoutée sur le produit fini. Par exemple, le baume ou le lait transformé, les cosmétiques, ça peut parler en Picardie aussi, vous pensez? Bah oui, pourquoi pas. Parce que vous avez 200 hectares, c'est pas 200 hectares comme ça, elles sont beaucoup plus petites ces exploitations. Oui, mais sur une exploitation de grande amplitude, on peut imaginer Faire une petite 4, ouais, 5 se hectares hein, diversifier, pour se diversifier. D'ailleurs, il vous écoutait d'un air attentif, il me fait peur quand il fait ça, parce qu'avec tout ce qu'il fait déjà, il est déjà peut-être en train de se dire alors des déodorants, des non. Alors la bourrache, ouais, c'est compliqué, mais on avait déjà vu un agriculteur dans le Pas-de-Calais qui faisait du colza bio local. Et puis bien sûr, il y a plein d'autres choses, plein d'autres débouchés cosmétiques. Là, j'en ai juste présenté 3. On en parlera tout à l'heure. Je vais vous offrir déjà un produit, le déo. Voilà. Il trouve que vous ne sentez pas très bien. Ah oui, mais si, mais bien sûr que si. Mais bon, ça fait Laurier, peut-être une sauge. inspiration. Est-ce qu'on peut le mettre dans la casserole pour cuisiner ou... Non, je ne pense on va pas. inventer un plat. C'est un baume qu'on masse sous les aisselles. Je l'offrirai Merci après à beaucoup. Marc. Très Merci bons. Ils sont très beaucoup, bons. Julien.